Coucou, j'espère que ça se passe bien chez vous. Ici, il commence à faire froid, il y a déjà de la neige partout. Ce matin, on va faire une petite vidéo. Dans la vidéo, de quoi on va parler. Votre enfant commence à dire des noms, votre enfant commence à être comme à s'opposer à tout ce que vous le proposez. Parfois, vous voyez même qu'il est d'accord, mais il dit toujours non. C'est pas volontaire. Il le fait pas pour vous manquer de respect. Il le fait pas pour vous pour passer à travers votre autorité. Oups, j'ai oublié quelque chose à l'intérieur. Pour passer à travers votre autorité, mais c'est juste parce que votre enfant est dans la phase du non. La phase du non, c'est entre 1 an et demi et 2 ans et demi pour les enfants que ça passe vite. Parfois, ça va même jusqu'à 3 ans et demi. Fait que si c'est un sujet qui vous intéresse, vous restez scotché jusqu'à la fin de la vidéo. La phase du non, c'est vraiment une phase difficile, autant pour les enfants que pour les parents. Bon, je profite pour faire cette vidéo. Je suis en train de sortir en ce moment pour aller faire des courses. Fait que je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo pendant que je suis en train de rouler. Vous allez me voir regarder à gauche, à droite de temps en temps, parce qu'il faut que je regarde aussi autour de moi. C'est ça. Que on se disait qu'on était en train de parler ce matin. Pour ceux qui viennent d'arriver, bienvenue. Bienvenue dans la chaîne Entre Parents. Si tu ne me connais pas encore, je vais me présenter tout de suite avant de commencer. Je suis Judy Kael, je suis maman de 2 enfants. Je vis au Canada. Je suis maman de 2 enfants, je vis au Canada. La chaîne, c'est Entre Parents. C'est quoi le but de la chaîne? C'est vraiment de partager entre nous, ensemble, tout ce qui est astuces, développement de l'enfant, bref, tout ce qui concerne vraiment la vie de famille, la vie de parents, la vie de maman, la vie d'adulte-enfant et tout. Fait que si c'est un sujet qui t'intéresse, installe-toi, puis reste scotché jusqu'à la fin. Fait qu'on va continuer avec notre sujet d'aujourd'hui. On parle de la phase du non. Ton enfant commence à dire non. Ton enfant commence à dire non à tout, je dis bien à tout. Parfois, tu vois qu'il veut dire oui, mais il dit quand même non. C'est une phase vraiment difficile pour les parents parce que à quel moment ça commence? Je dirais ça commence entre 1 an et demi et 2 ans et demi. C'est un bon 1 an. Parfois, ça va aller même jusqu'à 3 ans et demi pour les enfants que ça va prendre plus de temps. Dans cette phase-là, l'enfant est vraiment sous la défensive. Il essaye de s'affirmer, il essaie de montrer son autorité, de ne pas se laisser écraser, de ne pas accepter les consignes qu'on lui donne, même si c'est ce qu'il voulait faire déjà. Juste le fait que tu parles, il ne veut plus le faire. C'est ça. Fait que dans ce cas-là, comment le parent doit réagir? Est-ce que c'est une bonne idée de le frustrer, de l'imposer ce que vous voulez? Est-ce que c'est une bonne idée de l'obliger à faire peut-être ce qu'il ne veut pas? Il y a 2 façons de réagir à ça. Pour moi, je trouve que pour un début, la première chose dès le départ, c'est vraiment essayer de comprendre l'enfant, essayer de comprendre les moments où il dit le plus non. Est-ce que c'est peut-être quand il vient de se réveiller? Est-ce que c'est peut-être quand il est fâché? Est-ce que c'est peut-être quand il est fatigué? Parce que il va y avoir des périodes que ça va être plus accentué. C'est vraiment à vous, l'adulte, d'essayer de comprendre ça. Quoi d'autre? Vas-y, non? T'arrêtes à 5. Désolé, il y avait une voiture en avant de moi, puis je me faisais signe de passer, mais lui aussi, il s'est arrêté. C'est ça. C'est que je disais, c'est vraiment à l'adulte de trouver, de voir à quel moment votre enfant est plus successif de dire des non. Une fois que vous avez été capable de déchiffrer, de détecter cela, une deuxième chose que vous pouvez faire, c'est d'essayer de trouver des alternatives. Comment je m'explique? Fait que
votre enfant dit non à quelque chose, mettons que vous voulez l'habiller pour aller dehors, vous voulez l'habiller pour aller comme pour sortir, et puis il n'est pas d'accord, il ne veut pas s'habiller, il se lève le matin, il ne veut pas s'habiller, il ne veut pas prendre son bain, c'est non, 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 non. Je sais que parfois c'est difficile en tant que parent parce que oui, on est pressé, c'est le matin, il faut se dépêcher, on n'a pas le temps de faire la routine du matin parce que sinon on va être en retard au travail, bien l'enfant va être en retard. Ben, l'enfant à cet âge-là, je ne pense pas qu'il part vraiment à l'école, c'est plus la garderie. Ben, c'est vrai qu'en Europe, les enfants partent à l'école plus tôt, mais ici au Canada, c'est plus la garderie jusqu'à 5 ans. Fait que comment réagir à ça? Essayez de lui donner des alternatives. Fait que si votre enfant dit non pour ça, essayez dès le début de trouver des moyens de le flatter, de l'assouplir, de le calmer, de le faire baisser sa garde. Peut-être essayer de trouver quelque chose qu'il aime. Oh, est-ce que tu vas t'habiller parce qu'on va aller? Peut-être c'est un enfant qui aime. C'est ça, je suis en train de dire, c'est vraiment important de trouver comment trouver la bonne façon, essayer de le convaincre, essayer de le flatter. Ce sont nos enfants. On ne veut pas toujours faire le bras de fer avec eux. On ne veut pas toujours, parce que plus tu fais le bras de fer, parfois tu vas t'irriter. Tu vas être plus fâché, puis tu commences la journée d'un mauvais point. Et c'est pas du tout, c'est pas vraiment très bon pour toi ni pour l'enfant. Il va arriver à la garderie, il est déjà fâché et tout. C'est ça. Fait que essayez de trouver des alternatives, essayez de le laisser le temps de temps en temps. Peut-être qu'il ne veut pas le faire maintenant, tout de suite, comme ne le forcez pas, laissez-le le temps. Je sais que vous allez dire non, ça veut dire qu'il va croire que c'est lui qui décide et tout. Ben non, c'est pas vraiment ça. Là, il y a la neige au sol, on voit plus vraiment. On voit plus le train de parking. C'est que moi, j'ai juste suivi une voiture puis j'ai parqué. C'est ça. Je sais que vous allez vous dire que non, ça veut dire qu'on est en train de le laisser faire ce qu'il veut et tout. Mais non, c'est pas ça. C'est juste que vous permettez à votre enfant de s'exprimer. Vous permettez à votre enfant de se comprendre, de s'affirmer. Parce que dites-vous que vous n'aimerez pas que votre enfant soit à l'extérieur avec des personnes étrangères. Puis on les oblige à faire qu'est-ce qu'ils ne veulent pas faire. Il faut qu'ils soient capables de dire non parfois aussi. C'est pas mauvais qu'un enfant dise non. Mais il faut juste trouver un moyen de le faire comprendre que ici c'est nécessaire, ici c'est important. C'est ça. Fait que parfois aussi, ne pas essayer de s'accrocher sur tout. Sur tous les noms qu'il va vous dire. Il va vous dire non ici, non. Essayez de chercher. Il y a certaines choses qui peuvent vous dire non, puis vous laisser faire parce que vraiment, ça sert à rien de se tirailler avec tout. Puis ça fait que lorsqu'il aura dit non à une ou deux choses que vous avez laissé faire, il faut aussi que ce soit des choses que vous jugez que c'est pas vraiment trop une obligation, qu'il le fasse à l'instant présent. Ça va faire en sorte que ça va lui permettre un peu de baisser sa garde, ça va lui permettre un peu de dire ah, j'ai dit non ici. Et puis il faut le rappeler que, comme tu peux rappeler à ton enfant que c'est comme, je vais prendre un exemple, je pense que c'était hier matin ou ce matin, j'étais en train d'habiller mon fils pour la garderie. D'habitude, je le mets sur le comptoir dans la salle de bain. Mais ce matin-là, il ne voulait pas se coucher sur le comptoir, il voulait rester debout pour que je l'habille. Je sais que c'est plus difficile pour moi de l'habiller lorsqu'il est debout. Mais je me suis dit que bon, on va laisser faire, on ne va pas vraiment se tirailler pour ça. Fait que je l'ai habillé debout. J'ai mis sa couche debout, j'ai mis son cache-cou, j'ai mis le chandail debout. Mais là, il fallait mettre les chaussettes et le pantalon. Mais il n'est pas encore capable de se tenir debout et me tendre le pied pour que je le mette le pantalon. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai rappelé que Enoam, tu n'as pas voulu te mettre debout, te coucher pour t'habiller, j'ai laissé faire. Mais là, il faut que tu t'asseyes parce que je ne suis pas capable de mettre tes bas lorsque tu es debout. Je préfère que tu sois assis ou couché. Et là, il m'a regardé, il m'a dit les bas. J'ai dit oui, les bas, on va mettre les bas et les pantalons. Couche-toi. Puis là, il s'est assis, il s'est couché et puis c'était fini. Puis après ça, j'ai fini de l'habiller, il fallait brosser les dents. Là aussi, il ne voulait pas brosser les dents, je l'ai encore rappelé. Je l'ai rappelé, non, il faut que tu te brosses les dents parce que là, tu as déjà dit non à maman. Maman, elle a accepté, mais aussi, maman aussi a le droit de dire non. Fait que je l'ai rappelé que moi aussi, je dois dire non. Fait que des petits exemples comme ça permet en sorte que vous comprenez que
C'est une phase, ça va passer. C'est vrai que c'est le moment aussi de ne pas le laisser dire non, non, non à tout. Parce que sinon, après cette phase-là, il va prendre pour acquis. Mais au même moment, c'est le moment aussi d'essayer de le comprendre, de trouver le juste milieu pour pouvoir travailler ensemble avec votre enfant. C'est ça. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout ce que j'avais à parler avec vous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Là, je vais aller pour faire mes courses. J'ai vraiment beaucoup de courses à faire aujourd'hui. Je suis préparée. J'ai pris ma petite tasse. Normalement, c'est une bouteille d'eau. C'est pas une cafetière, mais j'ai fait mon café à l'intérieur. Pourquoi? Parce que j'aime bien quand il y a ça. Fait que merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que tu as pris la peine de liker la vidéo, que tu n'as pas regardé la vidéo jusqu'à la fin, jusqu'à ce moment-ci et que tu n'as pas liké. Si c'est le cas, s'il te plaît, like la vidéo, partage la vidéo, abonne-toi à ma page, laisse des commentaires. Je suis vraiment ouverte à tout. Laissez-moi des commentaires, puis on se retrouve une autre fois pour une autre vidéo. Bisous, bye.